tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche matin. On va se lever, on va faire un petit chant d'introduction, après il y aura une intro de Diana, et puis on reprendra ce même chant. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivrons par la foi. Nous vivrons tous pour toi. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivrons par la foi. Nous vivrons tous pour toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont venus pour célébrer le Seigneur? Alors, j'aime beaucoup le psaume de David 122 quand il dit « Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur » afin de célébrer le nom du Seigneur. » Quelle joie de pouvoir venir dans la présence de Dieu. C'est vrai que la présence de Dieu est toujours avec nous, mais lorsqu'on se réunit tous ensemble, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. On met nos feux, nos petites bûches qui brûlent tout ensemble, et là, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous allons célébrer notre Seigneur ce matin avec l'équipe de Longe. Je dépose ma vie à tes pieds, tu es le seul dont j'ai besoin. Je viens à toi et tu es toujours là. Quand je me perds, c'est toi que je cherche, tu es le seul dont j'ai besoin. Ce que je suis, je le donne à toi seul. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Tu es présent à chaque instant, je peux ressentir ta présence. Ta grâce abonde profondément en moi. Tu resteras toujours le même,
aujourd'hui et à jamais. Ce que je suis, je le donne à toi seul. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivrons par la foi. Nous vivrons tous pour toi. Oh, je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivrons par la foi. Nous vivrons tous pour toi. Oh, le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. N'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Un mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches.
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour au versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, et sans fin tu me cherches. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Non, aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. L'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Oh. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. J'ai appris à connaître ta voix. Je ne peux plus vivre sans toi. Je suis loin d'être semblable à toi. C'est pourquoi je te cherche encore. J'ai appris à connaître ta voix. Je ne peux plus vivre sans toi. Je suis loin d'être semblable à toi. C'est pourquoi je te cherche encore. Et
ne sais pas comment décrire la perfection de ton pardon. Quel est mon désir? Chanter tes merveilles, louer tes œuvres, les emparer par ta bonté. J'ai tellement à te dire, je déchire mon cœur, t'apporte mon âme, oh, et je m'humilie devant ta face, devant ta grâce. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, oh, te dédie mon être entier. Respire la pureté présente de ta face. Oh, je déchire mon cœur, oh, t'apporte mon âme, et je m'humilie devant ta face, devant ta grâce. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, oh, je te dédie mon être entier. Respire la pureté présente de ta face, et je ne sais pas comment décrire la perfection de ton pardon. Quel est mon désir? De chanter tes merveilles, de louer tes œuvres, les emparer par tes beautés. J'ai tellement à te dire, et je ne sais pas comment décrire la perfection de ton pardon. Ni quel est mon désir? Chanter tes merveilles, de louer tes œuvres, les emparer par tes bontés. J'ai tellement à te dire, oh, je déchire mon cœur, t'apporte mon âme, oh, et je m'humilie devant ta face, devant ta grâce. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, oh, te dédie mon être entier, et respire la pureté présente de ta face. Oh, je déchire mon cœur, oh, je t'apporte mon âme. Jésus, je m'humilie devant ta face, devant ta grâce. Oh Seigneur, je t'ouvre mon cœur, oh, je t'apporte mon être entier. Je respire la pureté présente de ta face.
ta face. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens élever mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh, les bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur. Oh oui, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je veux te connaître plus, je veux te connaître encore plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu vient régner, oh oui, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu vient régner, oh oui, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu vient régner, oh oui, Dieu vient régner en moi. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Oh, mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Oui, c'est d'être avec toi. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Oh, je veux te connaître plus. Oh, je veux te connaître encore plus. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu vient régner, oh oui, Dieu
viens régner, Dieu viens régner en moi. Merci notre roi. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Sois le roi de ma vie, sois le roi de notre église, sois le roi de toute la ville et tout ce pays. Et pendant que les personnes désignées à distribuer la Sainte Seine s'approchent, pour distribuer ce qu'on pourrait reprendre le chant, je déchire mon cœur. Effectivement, pendant la louange, j'ai eu fortement ce verset sur le cœur, dans Chronique 7, 14, qui nous dit, quand le Seigneur dit à son peuple, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Qui croit que notre pays a besoin de guérison dans tous les domaines? Et la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas lorsque le pays s'humilie, lorsque le peuple de Dieu s'humilie. Est-ce que symboliquement, nous allons pouvoir reprendre ce chant? Je déchire mon cœur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Confronte-moi, confronte mes pensées, confronte mes actes, confronte mes occupations. Détruis l'orgueil, détruis de ceux qui ne te glorifient pas. Et je ne sais pas comment décrire la perfection de ton pardon, et quel est mon désir de chanter tes merveilles, louer tes œuvres, désemparés par tes bontés. J'ai tellement à te dire, je déchire mon cœur. Porte mon âme, oh, et je m'humilie Moment-là même. devant Tu peux le déchirer ta physiquement, face, mais tu peux juste devant prendre tes pensées. ta grâce. Tu peux prendre Seigneur, les circonstances de ta vie. t'ouvre mon Dire, cœur, Est-ce que je suis bien dans ta je volonté? te dédie mon être entier. Seigneur, est-ce que ma manière de régler une situation, ça correspond à ce que toi tu veux? Présente de ta Est-ce qu'au moment où personne ne me voit, oh, je je déchire corresponds à ton mon image cœur. parfaite? Oh, Oh Saint-Esprit, je te demande de confondre tous les cœurs. Et et tu je fais m'humilie monter quelque chose qui devant ne te ta glorifie pas. face, Tu vas recevoir les pensées et les images précises de ce que tu fais. je t'ouvre Glorifie pas Dieu. mon cœur. Je t'invite à demander pardon à Oh, Dieu. je te dédie mon être Seigneur, pardonne-moi. entier. Je respire Seigneur, pardonne-moi la parce que pureté. j'ai péché. Présente Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Purifie mon et cœur. je ne sais pas comment écrire la perfection de ton pardon, ni quel est mon désir de chanter les merveilles, de louer tes airs, désemparés par tes bontés. J'ai tellement à te dire, déchire mon cœur, Lorsque l'apôtre Pierre était dans le temple, je déchire. avant la guérison d'un infirme, il a dit au peuple, changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous donnera des moments de repos. Une traduction dit aussi moments de rafraîchissement. Waouh! Qui a besoin des moments de rafraîchissement aujourd'hui? Dans son âme, dans son corps. Il enverra le Messie qu'il a choisi d'avance pour vous, c'est-à-dire Jésus.
Mais pour le moment, il faut que Jésus-Christ reste au ciel jusqu'au jour où tout sera remis en ordre. C'est d'abord pour vous que Dieu a fait venir son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir. Il détournera chacun de vous de ses mauvaises actions. Seigneur, je me détourne de mes mauvaises actions. Pardonne-moi et j'ai besoin de ton rafraîchissement ce matin. Voilà pourquoi nous allons prendre ce pas qui symbolise le corps meurtri de Jésus. Je vous invite à prendre aussi ce jus de raisin qui symbolise le corps qui était le sang de Jésus qu'il a versé sur la croix justement pour effacer tes péchés, pour effacer tes maladies. Merci Seigneur pour ton rafraîchissement. Je ressens qu'il y a des personnes ce matin qui ont besoin d'être guéries. Peut-être guérison physique, certainement. Mais je ressens aussi qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'amertume dans votre cœur. Et Seigneur souhaite vous guérir ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin d'accorder le pardon à quelqu'un. Des personnes qui ont besoin de recevoir le pardon. Il n'y a pas besoin de lever la main. Mais si Seigneur vous le dit, sentez concernés. Seigneur, je te prie pour chaque personne présente dans cette salle. Tu sondes les cœurs et tu connais chaque pensée. S'il y a de l'amertume qui ronge dans l'intérieur, qui ronge les pensées, qui empêche les personnes de dormir le soir. Au nom de Jésus, l'amertume, tu t'en vas. Je proclame la libération dans des cœurs, la libération dans des pensées. Maintenant, c'est à vous de relâcher. Dis Seigneur, enlève-moi ça. Je ne veux pas subir ça. La Bible nous dit, lorsque Seigneur, le Fils vous libérera, vous serez vraiment libre. Reçois la libération de Jésus dans tes pensées. Que ce soit toi qui as fait du mal à quelqu'un, on t'a fait du mal. Au nom de Jésus, tu relâches maintenant ce matin. Tu relâches le pardon, tu relâches toutes ces pensées. Tu penses avoir pardonné, mais ces pensées reviennent à chaque fois. Non, mais c'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Mais Seigneur veut te libérer toi. C'est pas ton bourreau qui mérite le pardon. C'est toi qui en as besoin. Au nom puissant de Jésus, soyez libres. Amen, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler de l'argent, à notre habitude. Ramener à Dieu son argent, ou plus précisément l'argent qu'il nous a confié, n'est-ce pas? La Bible nous dit, à G 2:8, en effet, l'argent est à moi. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit Dieu. Alors Dieu nous confie son argent. Il nous demande, écoute, est-ce que tu voudrais bien être gentil, me donner une petite partie pour que mon temple puisse fonctionner, pour que les gens qui ont besoin aussi puissent avoir tout le nécessaire. Et parfois, effectivement, on se dit, c'est vrai, mais moi, j'ai pas assez, ou j'ai pas beaucoup, mais c'est mon argent, après tout, je l'ai bien gagné, bien, je mérite, n'est-ce pas? Et parfois, on se dit, d'accord, je vais donner 10 centimes. Mais c'est pas grave, si c'est vient du cœur, de toute façon, peu importe le montant, n'est-ce pas? C'est le geste qui compte, comme on dit. Mais vous savez, je suis tombée sur l'histoire de roi David. Lorsque Dieu, c'est
longue histoire super intéressante, vous allez pouvoir lire dans les chroniques, où David, en fait, pour stopper la punition de Dieu, doit apporter une offrande. Et en fait, il va dans un endroit, et la personne qui est là lui dit, bah, écoute, j'aurais besoin d'apporter, de faire un sacrifice. Et la personne lui dit, bah, écoute, prends, regarde, j'ai mes bœufs, tu peux les prendre, j'ai même ma charrette, tu peux la mettre au feu, il n'y a pas de souci. Gentil, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il dit, roi David, à cette personne? Il dit, je ne veux pas apporter au Seigneur ce qui est à toi et offrir des sacrifices qui ne me coûtent rien. Offrir les sacrifices qui ne me coûtent rien. Si ça ne coûte pas, est-ce que c'est un sacrifice? C'est un bon débarras, n'est-ce pas? Si on donne quelque chose de quoi je n'ai pas besoin, ce n'est pas un sacrifice. Mais si ça me coûte, là, c'est un vrai sacrifice. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de ton argent, ni du mien. Par contre, ce qui a fait le Seigneur, c'est qu'il a établi les lois spirituelles. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel lorsqu'on donne à Dieu. Peu importe le montant, c'est entre vous et Dieu. Mais lorsqu'on donne à Dieu, vous savez, c'est comme la loi de gravitation, par exemple. On relâche la pomme, elle tombe, n'est-ce pas? Lorsqu'on relâche les finances dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Plusieurs d'entre vous, vous avez des magnifiques témoignages par rapport à ça, comment Dieu vous a béni, comment dans vos finances, dans votre santé, dans plein de différents domaines. Donnez pas juste parce qu'on vous dit de donner. Comme le Seigneur a dit, éprouvez-moi, teste-moi, tu verras comment je vais te bénir. Et donc Sébastien et Déborah vont ramasser les offrandes pendant que nos amis chantent un chant. Est-ce qu'il serait possible d'afficher comment est-ce qu'on peut donner autrement d'apportant à l'Église? Je vous invite à vous lever pour ce chant. On va donner ça dans la joie. 1, 2, 3, 4. Chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivrons par la foi. Nous vivrons tous pour toi. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivrons par la foi. Nous vivrons tous pour toi. Chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Voilà, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remettre la petite image encore une fois rapidement? Moi, personnellement, avec Michael, on a choisi de donner notre dîme par virement, comme beaucoup d'entre vous. C'est très pratique. Moi, avant, des fois, je faisais des chèques, des fois, c'était l'espèce. La moitié du temps, j'oubliais. Et à la fin du mois, je me disais, ouh, mais j'ai plus assez là. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez donner votre dîme autant à notre église et à l'association Agapé qui s'occupe de la mission en espèces par virement bancaire. Sachez que c'est 2 comptes séparés. Donc, si vous êtes intéressé, venez voir Martine pour vous procurer de l'URIB. Par exemple, l'Agapé, c'est la mission qui soutient nos missionnaires, qui soutient des personnes qui ont besoin. Par exemple, l'équipe qui est partie en Ukraine récemment, en Pologne, c'est par le biais de notre association Agapé que ça a été sponsorisé et par votre générosité. On remercie de votre fidélité et de votre générosité. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Pasteur Michael. J'ai eu une révélation là pendant qu'elle parlait des offrandes. Diana elle a dit, l'or et l'argent, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartient. Heureusement qu'il appartient à Dieu et pas à Diana. Sinon, il n'y en aurait plus, il serait tout dépensé. Je ne pouvais pas m'empêcher, c'était trop facile.
Et tous ces messieurs disent Amen. Allez, soyez courageux, les gars. Allez. Comment faire une embrouille le 1er mai, le dimanche midi, dans les couples de l'église, voilà. C'est tout un art. Vous êtes en forme? Dimanche 1er mai, vous êtes en forme quand même. Soleil, Dieppe, les mouettes, la mer. Et tous nos problèmes, n'est-ce pas? On a fait une série de messages sur une thématique. Vous aviez remarqué? Une thématique des fleurs. C'était pour nous rappeler, nous sensibiliser que dans la vie spirituelle chrétienne, c'est pas juste une foi, c'est pas juste une croyance, c'est pas juste « ouais, je suis sauvé », mais c'est qu'il y a quelque chose qui peut se produire, qui doit même se produire. Il y a des fleurs qui apparaissent et pouf, un jour il y a un fruit qui nourrit quelqu'un, qui donne à manger. C'est le but de la vie chrétienne, de faire du fruit. C'est pour ça qu'on avait envie de faire cette série qu'on va conclure aujourd'hui. Et puis ça nous met aussi face à nos défis, à nos responsabilités des fois. C'est vrai que c'est une responsabilité très 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 importante de porter du fruit. Jésus, il a dit un jour, tout sarment qui est en moi, c'est le verset dans Jean 15, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, quick, coupe. Un jour, il se promenait aux abords de Jérusalem, et puis il est tombé sur un arbre, un bel arbre plein de feuilles, un figuier, c'est l'image d'Israël, peuple de Dieu, un chrétien, plein de feuilles, magnifique. Puis il fouille dans la vie chrétienne, vous savez. Mais il n'y a pas de fruits là-dedans. Vous savez ce qu'il a fait? Non, il n'a pas fait quick, il a dit, tu dessèches sur place, je ne veux plus te voir. C'est pour ça que les écolos ont du mal à être chrétiens aujourd'hui. Non, je plaisante. Il a desséché l'arbre sur place. Wow. Intense quand même, le Seigneur. Il est où le doux petit Jésus d'amour? Il est là. C'est lui, c'est le même. Et ce qui est intéressant avec la Bible, c'est qu'elle a beaucoup de messages. Et d'ailleurs, ça peut être un danger des fois pour les chrétiens. Des fois, on confond la Bible et son entièreté, sa plénitude et tout ce qu'elle peut proposer. Et au lieu de la prendre en entier, avec tout ce qu'elle propose, vous savez, souvent on en fait un petit supermarché. En plus, nous, on est des produits de la société de consommation. T'es de quelle humeur? Je suis d'humeur d'amour. Ah ouais, Dieu est un Dieu d'amour. Ah là, ton voisin t'a énervé et tout, t'es pas content des élections. Ah là, t'es d'humeur jugement là. Ah, tu vas voir, le jugement des méchants viendra, l'Éternel fera écraser sa fureur sur la terre. Voilà. On prend les versets comme ça, tiens, là je suis d'humeur. Tu subis une injustice, tu dis oui, la justice de Dieu, la rétribution viendra. C'est toi qui es en faute, tu dis oh, le pardon et la grâce. La pluie tombe sur le juste comme sur le méchant. C'est ce qu'on fait des fois avec la Bible. Au lieu de la prendre dans son entièreté, on fait un petit peu le marché. Et le truc, c'est que Dieu n'a pas prévu qu'on fasse un petit marché quotidien avec la Bible. J'aime bien les versets du jour, mais ça peut avoir sa limite. Dieu, il a un projet pour notre vie, un projet entier, un projet global. La Bible nous dit qu'il connaît ton départ et ton arrivée. La Bible, elle commence par un Dieu qui a créé le monde entier et qui sait où le monde se termine. Dieu est un Dieu de globalité. Et ce matin, on va voir un petit peu la dimension du départ de tout son projet. Vous savez, des fois, le diable, il aime bien gâcher. En fait, le nom du diable, c'est l'adversaire. Il aime bien gâcher le projet de Dieu. C'est pour ça que ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas juste chercher à te gâcher une journée. Il va chercher à te gâcher un événement qui pourra te gâcher le reste de ta vie. Et c'est dans cet esprit-là que des fois le diable vient semer une mauvaise chose pendant une saison, ça peut être pendant une enfance, ça veut dire un jour pendant un acte de violence que tu subis, une méchanceté, et qui te gâche beaucoup d'années. Alors ce matin, j'aimerais nous emmener sur la case départ, sur l'endroit où il faut passer
pour pouvoir ne pas gâcher le reste du scénario, pour pouvoir vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Ce matin, normalement, vous allez empocher 20 000 francs. Ou maintenant, c'est combien dans le Monopoly? 200 € quand tu passes sur la case départ. Quand on commence bien, on commence par le début, n'est-ce pas? Il faut commencer par le début des choses. Et ce matin, on va commencer par la base. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'endroits où nous avons prévu d'aller. Mais je me suis dit, pour terminer, on va refaire un petit tour sur la case départ. On va se ressourcer un petit peu ce matin. Vous êtes prêts pour vous ressourcer? Le danger, des fois dans les églises, c'est selon notre tendance, on fait ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire, on caricature et on bascule trop d'un côté. Si par exemple je te dis que Dieu t'aime, il est amour, il sera toujours là pour toi, et que je ne te parle jamais que tu as aussi des responsabilités et qu'un jour viendra un jugement, je ne suis pas trop en équilibre. Et si je te dis, oui, mais attention, il faut porter du fruit parce que le Seigneur, il coupe et puis il jettera au feu ceux qui ne portent pas de fruits et puis tu es responsable, alors vas-y, je suis aussi déséquilibré. Et donc ce matin, nous allons, comme je le disais, nous rappeler les origines, où tout commence, d'où tout cela provienne. Alors par contre, j'ai une petite excuse au préalable ce matin, c'est que le message va être un peu bateau. Je n'ai pas la grande révélation du siècle, ça va être un peu basique. Parce que vous savez où tout commence? Avec l'amour de Dieu. Vous allez me dire, ah mais Michael, on savait déjà. Ce n'est pas la grande révélation du siècle. Ce matin, tu peux afficher le titre. Nous allons voir que l'amour est la case départ. Tout commence par l'amour. Ce n'est pas la grande révélation, hein? Ça va, vous avez été bénis? Merci, bonne journée, bon dimanche. Ce n'est pas la grande révélation, mais si on comprenait l'amour de Dieu dans sa dimension pleine et entière et totale, on en serait des parfaits représentants. Vous savez, quand on connaît un produit, qu'est-ce qu'ils font les représentants de commerce? Ils connaissent leur produit par cœur et ils vous le vendent parfaitement. Est-ce que nous sommes de parfaits représentants de l'amour de Dieu? Ah bah peut-être qu'on peut reparler un petit peu des bases. Ça vous va? Un petit message bateau. Ça sert à quoi la case départ en Monopoly? Est-ce qu'il y a des joueurs de Monopoly dans cette salle? Oui, vous connaissez? Moi, personnellement, c'est un de mes jeux préférés, c'est génial. Sauf quand tu te fais faucher. Mais... Bref, le Monopoly, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est une belle illustration. Tu commences sur une case départ. Tu es un joueur du jeu, tu prends ton petit chapeau, ta petite voiture, il y a quoi, le cheval, et tu te poses sur ta petite case départ. Et là tu récupères des sous. Parce que tu joues dans la partie, parce que tu es sur le départ de la course, tu récupères des sous. Combien on récupère au Monopoly? 100 000 francs à l'époque, je ne sais plus. Et tu récupères de l'argent. Tu vas pouvoir jouer avec cet argent. Tu vas pouvoir dépenser, tu vas pouvoir acheter, tu vas pouvoir payer des taxes, et puis tu fais le tour, puis la partie avance. Et puis après, tu repasses sur la case départ. Et là, tu es tout content parce que normalement, quand tu passes sur la case départ, tu touches 20 000 francs. Et là, ça te fait du bien parce que tu te sentais un petit peu amoindri par ton tour de partie. Tu dis, ah, je récupère 20 000 francs, ça fait du bien. Et puis au fil que la partie avance, que des fois tu te fais plumer, tu es là, tu regardes la case départ, tu fais, ah, c'est quand que je vais y arriver, c'est quand que je vais y arriver. Et puis il y a un truc extraordinaire au Monopoly, c'est quand tu tombes pile poil sur la case départ. Quand tu t'arrêtes dessus, qu'est-ce qui se passe? Tu prends 40 000. Tu doubles parce que tu es tombé pile sur la case départ. Et là tu dis, waouh, j'étais pas loin de la ruine, mais là j'ai récupéré 40 000, je suis reparti. Et tu te dis, je vais m'en sortir. Eh bien c'est ça l'amour de Dieu dans ta vie. C'est la case où il faut passer pour te ressourcer si tu vas avoir tes ressources pour accomplir ta vie chrétienne. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Si il faut passer par la case de l'amour de Dieu, sinon tu vas être en faillite assez rapidement. Ou alors, tu ne vas pas payer tes factures. Et tu vas être un mauvais joueur. Je ne paye pas. Ma prière et mon but pour nous, ce matin, c'est qu'on soit des bons joueurs dans notre partie de vie, avec ceux qui nous entourent autour de la table, avec ceux que l'on côtoie, que l'on soit des bons joueurs agréables, pleins de ressources pour ceux qui nous font face.
Qu'on soit, la Bible nous dit qu'on soit des bons dispensateurs de la grâce qu'il a déversée sur nous. Qu'on puisse recevoir assez, qu'on puisse passer sur la case départ autant qu'il le faut, qu'on puisse réussir à viser la case départ, à stagner dessus, à prendre plus de ressources pour pouvoir bénir ceux qui nous entourent. Vous connaissez le point commun entre un chrétien et un non-chrétien? Vous le connaissez ou pas? On a un point commun. C'est qu'on a exactement les mêmes limites. On est des humains comme les autres. En grec ancien, on dit on fait pipi caca comme tout le monde. Je sais qu'il y en a qui aiment cette expression ici. Ça, c'est le point commun entre un chrétien et un non-chrétien. Automatiquement, on va arriver avec nos limites. Et est-ce que vous connaissez la différence entre un chrétien et un non-chrétien? La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le chrétien a compris qu'il y avait un Dieu d'amour qui était descendu sur terre, qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui va lui donner des ressources supplémentaires. C'est ça la seule différence. Et donc, si on ne passe pas par cette case, si on ne comprend pas cet amour, eh ben, finalement, il n'y aura pas de différence. Parce que finalement, on est exactement les mêmes êtres humains. Chrétien, tu as les mêmes problèmes que tout le monde. Qui a déjà remarqué que tu avais les mêmes problèmes que tout le monde? Et ça m'amène à une question fondamentale. Est-ce que je sais recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que je sais prendre ces sous? Est-ce que je sais passer sur cette case? Quand on parle de case départ, on parle d'un commencement, on parle de quelque chose qui est à l'origine. Vous savez, le nom origine, c'est le nom du livre de Genèse. Genèse veut dire les origines. Ce matin, j'aimerais nous sensibiliser à retourner à cette origine de tout le fruit qu'on peut porter, toutes les fleurs qu'on peut faire dans la vie. Elles ont une origine. Et ces origines, eh ben, c'est l'amour elles sont dans l'amour de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai compris l'amour de Dieu, sinon je ne me serais pas converti. Si j'ai donné ma vie, si je suis passé par les eaux du baptême et que j'ai décidé de me donner entièrement à ce Dieu, c'est que j'ai compris son amour, j'ai fait l'expérience de son amour. Mais comme je le dis souvent, l'amour de Dieu, ce n'est pas une expérience d'un jour. Ça fait partie, la conversion, d'un jour où j'ai cette révélation, où Dieu me révèle son amour et je dis, je te suivrai, je me confie en toi, je mets toute ma vie entre tes mains. Mais après, ça se prolonge. L'amour de Dieu, ce n'est pas une fois que tu l'as reçu et c'est pour toute la vie. Tu as besoin d'y retourner. Tu as besoin de vivre cette expérience encore de plus en plus dans ta vie. Vous savez combien d'amour de Dieu on peut découvrir? Quelle quantité d'amour de Dieu on peut découvrir? Eh bien, autant qu'il en met à disposition. Et vous savez que l'amour de Dieu n'est pas en rupture de stock aujourd'hui, en 2022. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine, mais il y a de l'amour de Dieu. S'il y a un truc que vous allez trouver, un produit que vous allez trouver, c'est de l'amour de Dieu. Mais des fois, on n'en a pas totalement conscience. Et je lisais dans ma Bible un passage où l'apôtre Paul dit, moi, des fois, je me mets à genoux. Des fois, quand l'apôtre Paul dit, moi, là, je me mets à genoux, alors que c'était un dur, c'était un homme de Dieu, mais il dit, des fois, moi, je fléchis le genou devant le Père. Devant le Créateur de toute la terre, je fléchis le genou. J'ai besoin de me mettre à genoux, j'ai besoin de prier. Et quand il dit ça, vous savez pourquoi il priait? Il disait, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire tous son nom, toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Voilà pourquoi il priait. Il dit, moi je me mets à genoux, c'est pour ça, c'est pour que vous puissiez comprendre la puissance de sa gloire et que ça puisse vous produire des forces à l'intérieur de vous. En sorte que Christ habite en vous, dans vos cœurs par la foi. Et afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les autres chrétiens. Oui, nous sommes des saints, contrairement aux apparences, grâce à Jésus. Mais sa prière, c'est ça, je prie avec tous les saints que vous puissiez comprendre combien Dieu a de l'amour en stock. Et il va avoir tellement de mal à décrire, il va dire, pour que vous puissiez comprendre la largeur. Si seulement vous pouviez comprendre la largeur. Puis si vous pouviez comprendre aussi la longueur. Puis si vous pouviez comprendre la profondeur. Et puis si seulement vous pouviez comprendre aussi la hauteur. Ça fait des sacrées quantités d'amour, ça quand même. Hein. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
c'est extraordinaire. Ça, c'est des prières Nouveau Testament, certifiées, authentiques. Et sa prière, c'est pourvu que les chrétiens comprennent. Là, il serait là aujourd'hui à Nouvelle Vie, il serait en train de prier, il dit pourvu qu'ils comprennent à quel point Dieu les aime, qu'ils puissent être fortifiés par cet amour. Et vraiment, c'est ma question pour nous ce matin. Est-ce que tu sais recevoir l'amour de Dieu en quantité? Moi, personnellement, c'est une question que le Saint-Esprit me pose souvent. Vous savez ce qu'il me pose, le Saint-Esprit, des fois? Il me dit, Michael, est-ce que j'ai le droit de t'aimer, là? Est-ce que tu m'autorises, là? Oui, tel que tu es, oui, je sais, oui. J'ai le droit de t'aimer quand même? C'est une question qui me pose souvent. Tu sais, quand tu es là, tu es mal dans ta peau, j'ai le droit de t'aimer quand même? Tu veux recevoir mon amour? Est-ce qu'on se laisse aimer par notre Dieu d'amour? Est-ce qu'il peut nous atteindre et est-ce qu'il peut nous démontrer son amour? Vous allez me dire, oui, mais bien sûr, je reçois l'amour de Dieu. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Des fois, être aimé, c'est pas toujours et savoir être aimé de l'autre, c'est pas toujours aussi évident. Des fois, ça pêche. C'est un domaine où les chrétiens pêchent. Vous savez ce que c'est quand on parle de péché dans la Bible? C'est qu'on n'arrive pas à atteindre l'objectif. C'est-à-dire que Dieu avait un objectif et toi, tu as manqué l'objectif. Ça, c'est une des définitions primaires du péché. Et des fois, ça pêche. Des fois, l'amour de Dieu est déversé pour toi et tu n'arrives pas à le recevoir comme il faudrait. Ça pêche dans ta vie. Parce que ce n'est pas juste un concept, l'amour. Vous savez, souvent, on réduit l'amour à un concept à l'instant T. Ça y est, j'ai ressenti l'amour de Dieu. Ça reste un petit peu du concept. Mais quand l'amour de Dieu vient vraiment en toi, dans toute sa profondeur, ça t'imprègne. Ça vient, ça rentre à l'intérieur de toi. Ça te comble à l'intérieur d'une manière très précise et très puissante. On vit facilement des petits frissons. Je ne sais pas pour vous, mais des petits frissons. J'aime bien ce chant. J'ai senti l'amour de Dieu. Ça, c'est plus ou moins simple à faire. Ça, c'est l'amour débutant. Mais l'amour qui te donne la grande sérénité. Tu sais, quand là, tu deviens serein. Tu sais, tu as les problèmes là, c'est... Non, toi, tu es serein. La grande sécurité, tu sais, tu es bien dans ta peau. Tu as senti l'amour de Dieu. Il t'a... Ça, des fois, soyez sincères, vrai ou faux? Le petit frisson en prière, ça va bien, mais la grande sécurité, là, juste après, la grande sérénité, elle n'est pas toujours aussi simple. Tu sais, quand tu reçois l'amour de Dieu, là, tu pourrais être nu, tu pourrais avoir rien, tu pourrais avoir un compte en banque à 0, tu pourrais avoir aucun ami, mais tu serais heureux. Ça, c'est ce que l'amour de Dieu. Là, je suis bien, Seigneur, j'ai ton amour. On pourrait te proposer là, on pourrait te faire un chèque, dire, je te donne 10 000 là, pour que tu ailles mieux. Non, regarde-le ton chèque. J'ai l'amour de Dieu. Moi. J'ai besoin de rien d'autre. Tous tes besoins sont comblés en sa présence. Ça, c'est l'amour de Dieu. J'ai une révélation pour vous ce matin. L'amour de Dieu, c'est pas Chérie FM. C'est pas super chanson. Ça m'a donné des frissons. Mais c'est une grande sérénité. Tu sais, imagine, même si on t'abandonne et on te manque de respect, toi, ça ne te dérange pas, c'est l'amour de Dieu. Mon mari me parle mal, là, mon voisin là, s'est garé sur ma place de parking. J'ai l'amour de Dieu. Je ne peux pas sortir ma voiture, mais je suis coincé chez moi, j'avais prévu toute ma journée, tout mon planning est faussé. Mais c'est pas grave, Seigneur, j'ai ton amour. Je vais en profiter, tiens. Je vais en profiter pour passer. On t'accuse injustement. Tu sais, on t'accuse, tu sais que c'est pas toi qui as fait ça, puis on t'accuse, puis... mais c'est bon, Seigneur. Les pauvres, ils m'accusent, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Moi, j'ai l'amour de Dieu, quel privilège. Je vais prier pour qu'ils aient aussi l'amour de Dieu. C'est pas beau, ça? Tu peux tout relâcher. Quand tu as l'amour de Dieu dans sa profondeur, tu n'es pas vexé pour un oui, pour un non. Hein. Tu n'es pas contrarié tous les 5 minutes. Hein. Tu as l'amour de Dieu qui t'imprègne, qui te coule, qui te porte. Tu as l'amour de ton Père Céleste. Ça peut sembler basique, hein, mais franchement, quand je méditais là-dessus, je dis, Seigneur, aide-nous, apprends-nous à le faire plus. Comble-nous plus, rends-nous plus réceptifs à cet amour qui est tellement présent. Une pleine compréhension et un plein épanouissement dans cette réalité aurait pu peut-être éviter le fameux, horrible
et célèbre tout premier péché. Vous connaissez le tout premier péché? Quand ils ont mangé la pomme, c'est jamais marqué une pomme, c'est marqué un fruit, mais c'est pas grave. C'est beau une pomme, c'était pas en Normandie, mais bon. Il n'y avait pas de pomme là-bas, je sais pas. Mais ce fameux tout premier péché, vous savez, ce péché, moi j'ai entendu les chrétiens me dire « Ah purée, mais Adam et Ève, franchement, t'as vu le monde qu'on a maintenant, mais merci quoi. Pourquoi ils ont pu prendre ce... » Et moi je me dis, c'est vrai, ils avaient la présence parfaite de Dieu. D'ailleurs, ils étaient nus, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'histoire, hein. Ils n'avaient pas de CV, ils n'avaient pas de carrière professionnelle, ils n'avaient rien pour dire « J'ai fait ça dans ma vie. » Ils sont arrivés comme ça, pif pouf. T'as fait quoi dans la vie? Bah rien. Bah tu fais quoi dans la vie? Bah rien. Ah mais j'ai l'amour de Dieu. Ah. Et il s'occupe de moi et il me donne plein de bonus. Regarde, il me donne des fruits, il me donne plein de choses. Mais t'as pas d'habit? Non, non, bah non. Elle est belle, y avait pas de, elle est belle ta veste, elle est belle ta chemise. Vous savez, ça nous fait du bien quand ça. Ah, t'es bien habillé. Ils n'avaient même pas ça. Ils avaient l'amour de Dieu. Et quand Satan, le serpent, il est venu les voir. Mais tu sais, si tu avais ça là, c'est précieux, c'est doux, c'est bon là. Tu connaîtrais encore plus de choses, tu aurais la connaissance du bien et du mal. Ils auraient peut-être pu dire, mais Satan, mais on a l'amour de Dieu. Tu vas nous donner quoi de plus? Allez, serpent, bonne journée, va faire un tour. Va dans ton lac là, de feu là, avec tes copains. Ils auraient conservé le paradis terrestre que Dieu nous avait prévu. Mais, comme je disais, ça a péché. Et ça a fait un premier péché. C'est le fruit de mon imagination, mais il y avait cette réalité qu'ils n'ont pas réussi à se satisfaire entièrement et pleinement de la présence de Dieu qu'ils avaient. Et on a perdu ça. On a perdu ce paradis, on a perdu cette présence. Mais heureusement, cette présence est revenue en Jésus-Christ. Dieu nous l'a remis à disposition. Elle est sur la table maintenant, elle est de nouveau pleinement à disposition. Le rideau a été déchiré, nous avons accès à la totale présence de Dieu. Mais de grâce, apprenons maintenant à recevoir son amour de manière pleine et entière. Ne reproduisons pas le premier péché. Et je crois que malheureusement, des fois, on reproduit ce premier péché. On se laisse encore avoir. On va chercher ailleurs l'amour que Dieu nous donne déjà. Et ça nous rend des fois des pécheurs qui se déconnectent. C'est vraiment pas toujours évident en pratique. Il y a un passage dans le Nouveau Testament, alors que les disciples ont passé 3 ans avec Jésus. Ils ont vu son amour, hein. Il les a appelés, il les a enseignés, il les a pris sous son aile. Vous imaginez, leur pasteur, les apôtres, c'était Jésus leur pasteur. Qui aimerait Jésus comme pasteur? Là, je serais licencié sur le champ. Si Jésus, il se poste. Non, mais Jésus, il a passé 3 ans avec eux. Ils ont connu l'amour de Dieu. Et quand Jésus va leur donner une dose d'amour supplémentaire, ça ne va pas être aussi simple. En tout cas pour Pierre. La Bible nous dit dans Jean 13 qu'avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, donc il les a vraiment aimés, ceux qui étaient dans le monde. Mais il va faire quelque chose, il va mettre le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Il dit là, il va leur donner une dose d'amour supplémentaire, un bonus d'amour. Et donc pendant le repas, il va se lever, puis il va mettre la ceinture, puis il va commencer à leur laver leurs pieds sales, à leur laver les saletés de leur quotidien, à dire ça, moi je vais t'aimer avec ça aussi, avec tes pieds sales. Et quand il va arriver près de Simon-Pierre, Simon-Pierre va lui dire, toi tu veux me laver les pieds? Je ne suis pas d'accord. Jésus va lui dire, tu comprendras plus tard la puissance de mon amour. Là, tu comprendras plus tard. Et Pierre va lui dire, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Vous imaginez, Jésus est en train de mettre le comble à son amour et Pierre est en train de refuser. C'est bizarre. Est-ce que ça ne serait pas si simple que ça finalement, de recevoir l'amour de Dieu dans les endroits les plus intimes et les plus profonds? Peut-être que Pierre, il avait honte avec ses gros ongles. Je ne sais pas. Et Jésus va lui dire une phrase extraordinaire. Il va lui dire, et très importante, il va dire, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Ça c'est la case départ, mon gars.
Si tu veux jouer la partie, il va falloir que tu apprennes à recevoir mon amour de manière profonde. Et puis Pierre, qui est assez, je ne sais pas s'il était impulsif ou bipolaire, on dirait, il serait diagnostiqué aujourd'hui peut-être. Il dit, Seigneur, pas juste les pieds, vas-y, la tête, les mains, vas-y. Là. Il y a 2 secondes, tu ne voulais pas, là, tu veux. Mais finalement, savoir recevoir l'amour de Dieu, vous savez, à son comble, de manière intense, de manière profonde, ce n'est pas toujours aussi simple. Et pourtant, c'est par cette case d'amour qu'il faut passer. Jésus il a dit, si tu ne passes pas sur cette case où je pourrais t'aimer en profondeur, tu ne peux même pas avoir le reste. Tu ne peux même pas avoir le reste du colis. Tu as besoin de partir avec cette dose d'amour. Comprenez que son amour, ce n'est pas juste quelque chose qui nous sauve. Les disciples, ça fait 3 ans qu'ils suivent Jésus à ce stade-là. C'est quelque chose qui nous accompagne, qu'on doit vivre dans une dimension supplémentaire, qu'on doit aller toujours plus en largeur, plus en profondeur. Son amour, certes, c'est des endroits de refuge. Vous savez, Dieu a toujours un endroit dans son amour où vous pouvez vous réfugier. Dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, Dieu avait fait bâtir, c'était une nouveauté à l'époque, des villes refuges. Ça n'existait pas avant, les criminels étaient exécutés. Tous ceux qui avaient commis des délits, les méchants, les voyous, les assassins, ils étaient écartés, exécutés, enfin, ou mis à l'écart du village, et puis et les gens pouvaient se venger en fait sur eux. Les familles pouvaient se venger. Si on t'avait tué, ta famille pouvait se venger. On avait tué ton enfant, tu pouvais aller tuer le gars, et on le mettait en zone de non-sécurité. Jésus a dit oui, on les enlève. Dieu a dit oui, on les enlève, mais on va leur faire des villes refuges. Et vous lisez ça dans l'Ancien Testament, des espèces de prisons, mais où ils pouvaient échapper à la mort, des villes refuges où ils vivaient donc sur ces hauts rochers, où on n'avait pas le droit d'aller les tuer. Et les gens qui voulaient se sauver avaient encore un acte d'amour de Dieu. Vous savez, Dieu, elle vous aime tout le temps, même quand vous faites un péché. Alors tout n'est pas acceptable, il y a des conséquences au péché, mais Dieu vous aime tout le temps. Vous ne partez pas loin de l'amour du Seigneur. Vous êtes dans une ville refuge. Vous pouvez vous réfugier, ce n'est pas forcément le meilleur endroit, je vous conseille, je ne vous incite pas à pécher ou à tuer. Mais ça ne vous enlève pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un refuge, c'est une planque, c'est là où tu peux aller quand tu es en dépression, quand tu ne vas pas bien, quand tu as fait le mal, tu peux y aller. Mais c'est aussi un carburant et un booster. C'est l'essence qu'on doit mettre dans nos véhicules pour accomplir nos œuvres, justement, pour porter nos fruits. C'est la seule addiction autorisée du chrétien. Alors, je vais me faire plaisir, je vais dire une phrase, et si elle est prise hors contexte, je pourrais avoir des problèmes, mais ça m'amuse. Un chrétien a le droit de prendre de la drogue. Un chrétien a le droit de prendre une drogue, de l'amour de Dieu. On doit être accro à l'amour de Dieu. C'est même pas, de temps en temps, si tu veux prendre l'amour de Dieu, c'est faut que ce soit ta came. Tous les jours, dès que ça ne va pas, quoi qu'il se passe, c'est Seigneur, je veux de l'amour. Il faut que tu me donnes de l'amour. On ne devrait pas être possiblement en vie spirituelle sans amour de Dieu. On devrait courir après. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, moi, ma seule prière, c'est que vous soyez accro à ça, que vous en preniez des quantités astronomiques. Dans Colossiens, l'apôtre Paul et Timothée, ils prient ensemble. Les 2 hommes de Dieu, ils prient ensemble. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Ils ne connaissent même pas ces chrétiens-là. Il dit, on a juste été informés de toutes les conversions, toutes les églises qui sont en train de se créer là-bas dans la région de Colosse, c'est une région de Turquie, et on prie pour vous. Et on demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il prie pour que ce soit des chrétiens haut niveau, qu'ils aient une connaissance. Et il dit que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, pour que vous portiez des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en faisant des choses, c'est concret, c'est des actions, et en croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Là, ils sont en train de prier pour que l'œuvre de Dieu puisse fonctionner comme elle doit fonctionner. Que tu aies une connaissance de Dieu extraordinaire, que ça se reproduise dans des œuvres et que tu puisses le faire avec persévérance et patience et dans la joie. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas toujours joyeuses et souvent on a l'envie de lâcher l'affaire, mais eux ils prient, ils précisent ça parce qu'ils disent que ça ne puisse pas lâcher et que tu puisses le faire avec joie. Ils prient pour ça. Mais ils vont dire, vous
vous avez juste à faire quelque chose, à dire merci au Seigneur pour l'ingrédient qu'il vous donne, pour ce qu'il vous a donné pour accomplir ces choses. Et au verset 12, il va dire, vous rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et écoutez bien ça, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On dirait que j'ai jamais pris de drogue dure, hein, mais je fais quelques bêtises quand j'étais jeune, mais à ce qui paraît, tu décolles, quoi. Je ne demanderai pas qui a pris de la drogue ici. Mais il dit, moi je prie, et il dit, dites merci parce qu'il vous a transporté là quand vous avez goûté à son amour, il vous a emmené dans le royaume du Fils de son amour. Et dans ce royaume, vous avez rédemption et rémission des péchés. C'est pas bon ça? Ça, c'est l'expérience chrétienne. C'est ce que tu as vécu. Tu n'as pas vécu une conversion, dire « Ah ouais, maintenant je veux obéir à Dieu, je lui ai donné ma vie. » Non, tu as été transporté dans le royaume du Fils de son amour, où il y a de l'amour qui se balade. La Trinité, c'est un Dieu qui est dans l'amour constamment. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu est trois et un, parce qu'il y a des échanges d'amour qui fait de toute éternité, avant que le monde soit créé, l'amour est déjà là, en train de fusionner, en train de se disperser. C'est à consommer sans modération. Et c'est par cette expérience du royaume de son amour que nous marchons d'une manière digne du Seigneur. Lui, il dit, nous, on prie pour que tout ça fonctionne, mais vous dites merci parce que vous avez été transportés dans un royaume d'amour. C'est dans ce royaume d'amour que tu apprends la sagesse parfaite. Ça, c'est l'école biblique, ça. Le royaume du Fils de son amour, c'est l'école biblique. Moi, j'aimais beaucoup la mère de ma mère, ma grand-mère maternelle, parce qu'elle avait plein de fils, toutes ses filles sont mariées avec des pasteurs, quasiment. Et il y en a une qui est mariée avec un fils de pasteur, et son fils est devenu pasteur, puis elle aime bien rentrer dans l'art des pasteurs et tout. Et vous, les pasteurs, avec vos écoles bibliques là et tout. Elle dit, moi, j'ai mon Dieu, ma Bible, dans mon canapé, dans mon fauteuil, tous les jours, je suis dans son amour. Et ça, c'est mon école biblique, ça, j'ai pas besoin d'aller faire des hautes écoles, là, comme vous, là, parler de théologie, là. Elle dit, moi, j'aimais beaucoup. L'amour de Dieu, c'est l'école biblique par excellence. Ça, c'est pas du savoir, et pourtant, ça te ressort toute cette sagesse et toutes ces œuvres. Ça vient dans cette fontaine-là, le royaume du Fils de son amour. Si on arrive et comprendre son amour, on ne sera plus en train de régler des problèmes. On sera beaucoup moins en train de régler de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aura réglé le problème, celui de savoir recevoir l'amour de Dieu. Si tu cherches à t'aimer toi-même ou à aimer les autres, tu vas galérer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous n'arrivez pas à vous aimer, d'essayer de vous aimer. Quand vous n'arrivez pas à aimer les autres, d'essayer de les aimer, c'est dur. Si tu es chrétien et tu cherches à obéir à Dieu, à lui obéir comme ça de toutes tes forces parce que tu veux lui obéir, bon courage, mon ami. Tu vas galérer. Cherche juste à obéir pour obéir, tu vas galérer. Mais si tu découvres son amour, et si tu l'aimes, et si tu te laisses imprégner de l'amour de Dieu tous les jours de ta vie, si le matin tu te lèves, tu dis merci pour ton amour, Seigneur, la dose de « Oh, qu'est-ce que je t'aime, Seigneur !» Et tu fais... Mais c'est pas que tu ne vas pas obéir à des règles, tu vas vouloir faire la volonté de ton Dieu d'amour. Ça va s'imprégner en toi, tu vas dire « Mais Seigneur, c'est même plus une corvée. » Parce qu'il dit « Ces commandements sont en vous, ils ne sont pas pénibles quand tu as l'amour de Dieu. » Quand tu es en connexion avec l'amour de Dieu, tu n'es plus en train de « Oh purée, il faut encore que j'obéisse, je suis encore en train de pécher. » Dieu ne cherche pas juste des bons enfants bien obéissants pour avoir une société bien réglée. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est peut-être un autre Dieu, peut-être que le Dieu de l'islam cherche des bons enfants bien obéissants qui font qu'à pécher, mais pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un père qui cherche une relation d'amour et que des enfants lui obéissent parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Jésus va entièrement lier l'amour à l'obéissance. Il n'y a jamais, vous m'obéissez, puis peut-être qu'on s'aimera. Il va entièrement lier l'amour et l'obéissance. Vous lisez ça? On lit ça dans Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements, et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Il dit, si vous m'aimez, si c'est dans l'amour, vous suivrez mes enseignements, et puis moi je remettrai le Saint-Esprit là-dedans, et puis on va être dans une fusion d'amour. Il dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour, et je me ferai connaître à lui.
Comprenez-vous que l'obéissance, elle est liée à de l'amour. Il dit, c'est parce qu'on s'aime qu'on s'obéit. Et puis moi, je reviens avec de l'amour, et puis Saint-Esprit, amour, amour du Père, amour du Fils, t'es là, t'es dans un... C'est dans ce cadre-là que l'obéissance, il la voyait évoluer, il la voyait se concrétiser. Jésus, c'est un Père qui t'aime. Dieu, c'est un Père qui t'aime. Le Père, c'est un Père qui t'aime. Jésus, c'est un ami, un frère. C'est un proche. C'est ça la relation qu'on a avec lui. Et c'est pour ça que l'obéissance sans amour, ça n'a aucun... ce serait fade, ce serait pas biblique. Imaginez-vous, votre enfant vous obéit tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et vide le lave-vaisselle, oui, tout de suite papa. Viens à table, oui, tout de suite papa, je suis là. Papa, je sors la poubelle tout de suite, d'accord. Quand tu reviendras ce soir du travail, papa, le sol sera nettoyé, on aura fait les carreaux, et puis j'aurai fait mes devoirs, et puis je serai prêt à aller au lit. Non mais imaginez, ce serait le rêve. Il y a des parents, ils vont préférer ça que l'amour. Et puis là, j'arrive le soir et tout ça, et puis je dis ah, mon enfant, viens dans mes bras, viens me faire un câlin, t'es génial. Non, je t'aime pas. Non, je fais toutes ces règles parce que j'habite ici, mais t'es qui pour moi, t'es rien. Non, je veux même pas de câlin, de bisous, non. Vous le voulez, cet enfant-là? Au début, vous le vouliez. Maintenant, vous le voulez plus. Comprenez comment Dieu... Imaginez un ami. Dès que tu as besoin de quelque chose, ah ouais, excuse-moi, je suis en galère, ah, je te ramène un sac de courses tout de suite. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, on va boire un café, on va passer un moment ensemble. Ah non, parce que je t'aime pas. Je fais ça parce qu'on m'a appris que dans la société, il faut bien traiter les personnes qui te demandent. Merci, au revoir. C'est pas la relation. C'est pas comme ça. Je pense que Dieu préfère encore ton cœur que ton obéissance. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre et l'un va entraîner l'autre. Mais il faut que ça commence par l'amour. Et les musiciens, vous pouvez vous approcher, on va finir avec ce chant Amour extravagant. Vraiment, ma prière, c'est qu'on puisse comprendre cet amour. Parce que si on devient des chrétiens qui cherchent juste à obéir à Dieu, ça va être fade. Ça va être fade. À la limite, si on était... Vous-même, vous avez dit, c'est pas possible. Vous savez que c'est pas possible. Mais imaginons même que ce serait possible, ce ne serait pas le plan de Dieu. Et en préparant ce message, j'ai trouvé une lettre sur mon bureau. Et cette lettre, je pense qu'elle est pour nous ce matin. Elle était là, je regardais sur mon bureau et je suis tombé sur cette lettre. Alors je vais vous la lire, si vous êtes d'accord. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, personne. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et parlons en tant que témoins. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Parce que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour,
il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour véritable chasse et bannit toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. Mais l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Si tu aimes Dieu que par crainte, il y a comme quelque chose, une dimension que tu dois encore découvrir. Mais quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Est-ce qu'on comprend le message ? Que Dieu ne nous autorise jamais, jamais, jamais d'avancer ou même de progresser par motif de crainte, juste crainte, ou par soif de réussite, de faire bien, mais qu'à chaque fois, ce soit le fruit de l'amour de Dieu qui transforme, qui porte, emmène la perspective et qui répand ensuite l'amour tout autour dans notre assemblée, qui répand l'amour dans notre voisinage. Alors qu'on va chanter ce chant Amour extravagant, j'ai une dernière illustration pour nous. La Bible nous dit qu'on est là pour faire l'œuvre de Dieu, qu'on est là pour atteindre des buts, des objectifs. L'apôtre Paul dira, moi je cours après un titre olympique et je suis prêt à plein d'efforts pour ça. Il dit, regarde les boxeurs, ils font des régimes, ils font des jeûnes, pour atteindre leur but, nous on va faire encore plus que ça. Et nous les chrétiens, on va jeûner, on va prier, on va faire la Pierre dira, faites tous vos efforts pour atteindre les objectifs, pour gagner des médailles, pour gagner des trophées. Ça, c'est une partie. Et c'est une réalité. Et on va le faire, vous êtes d'accord ? On va jeûner plus, on va se battre plus pour la volonté de Dieu. Mais comprenez-vous que tous ces trophées-là, quand un champion brandit une médaille d'or, oui, il a fait un effort, oui, il a fait une course, oui, il a bossé. Mais vous savez d'où elle vient, sa médaille, à l'origine ? Vous savez qui lui achetait des baskets quand il avait 6 ans ? Vous savez qui l'emmenait 3 fois par semaine à l'entraînement, même si c'était à 15 km ? Vous savez qui lui donnait une alimentation saine ? Qui lui payait des licences, prenait l'argent peut-être du foyer pour lui payer sa licence de judo, pour lui payer ses cours de natation, ses cours d'équitation, qui faisait des sacrifices ? C'est sa mère, c'est son père. Qui le soutenait pendant qu'il fallait qu'il reste des heures dans le centre de formation, qui payait le prix, qui faisait pour les footballeurs, là, les parents mettent des fortunes pour qu'ils aillent faire des détections. C'est les parents, puis oui, un jour, ils gagnent la Coupe du Monde. Et vous savez, souvent, quand des grands champions gagnent des grands trophées, ils se retournent et ils regardent leur famille, ils regardent leurs femmes, ils regardent leurs enfants, ils regardent leurs parents et disent « c'est grâce à toi ». Et je crois que c'est ça le message du Seigneur. Oui, on a des trophées à aller chercher. Et j'espère qu'on ne va pas lâcher, on ne va pas devenir des chrétiens. Oh, alléluia, tout va bien se passer. Mais on ne va pas oublier d'où ça vient. On ne va pas oublier d'où ça vient. Si j'arrive à faire quelque chose, si je brandis une médaille aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un amour extravagant qui s'est donné, qui s'est sacrifié, qui s'est humilié pour me porter, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Que personne ne se glorifie, mais que ce soit Dieu qui soit glorifié à travers nous. Seigneur, je te prie vraiment que ton amour extravagant puisse nous imprégner. Seigneur, apprends-nous à savoir nous faire laver les pieds, à comprendre le comble de ton amour, à être remplis de ta présence gratuite, offerte tous les jours, que nous puissions aller dans les dimensions, les profondeurs de ton amour, afin que nous puissions brandir des médailles qui sont le fruit de cette expérience, qui sont le fruit de notre relation avec toi. Seigneur, je te remercie et je crois que ce matin, tu vas nous encourager, tu vas faire un déclic dans nos vies pour que nous allions vers cet amour extravagant, infini de Dieu qui nous change. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui.
Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Oh, je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans quand tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans quand tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches, non. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir sans que tu me cherches. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, et sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Oh, je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Voilà, ça, comme je l'appelle, un missile, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez été touchés ce matin par l'amour de Dieu? Alléluia. Nous avons quelques petites annonces à faire. Est-ce qu'on peut afficher selon l'ordre des annonces?
Donc, comme d'habitude, mardi soir, 18-19 heures, un moment d'étude de la Bible. Voilà, c'est court, ça dure 1 heure. Venez vous ressourcer, apprendre des choses. Jeudi matin, 10h, midi, il y a aussi... La lecture, lecture de la Bible, oui. la lecture de la Bible en commun. On ouvre les Bibles ensemble et puis on échange sur ce qu'on lit. Des fois, vous savez, des fois on connaît des passages de la Bible parce qu'on les a juste entendus enseigner. Et c'est pas toujours bien. C'est bien des fois d'ouvrir la Bible et de relire le message original et de reméditer dessus. C'est vraiment une richesse. En tout cas, ça nous bénit. Tous ceux qui viennent, il n'y en a jamais un qui a dit « je ne suis pas béni ». Et puis de midi à 14h, ensuite on prie ici à l'église. Si vous voulez prier à la maison, c'est bien. Si vous voulez venir ici aussi prier avec nous, vous êtes les bienvenus. Et nous, on jeûne et on prie tous les jeudis. Qui se souvient du super repas pakistanais qu'on a eu il y a quelque temps? Alors, c'était pour une bonne cause, n'est-ce pas? Et là, on va refaire dimanche prochain avec notre chère Sarah, avec son équipe, qui vont nous préparer un repas africain. Et tout ce qui va être récolté à travers cette vente de repas sera versé à l'orphelinat de Togo. Vous savez où il y a notre pasteur Francis en ce moment, il est parti visiter ces orphelins que le pasteur Maoli a ramassés juste dans la rue. Tout simplement, il s'occupe d'eux. Ils louent un endroit, donc ils achètent tout le nécessaire pour ces enfants. Voilà pourquoi nous voulons soutenir ces personnes. Et vous avez une super opportunité dimanche prochain en achetant donc un plat africain que vous allez pouvoir réserver auprès de Dominique directement ou sur la feuille à l'arrière. Et donc vous allez pouvoir, c'est à emporter, mais vous allez pouvoir prendre votre barquette et manger aussi sur place comme la dernière fois. Et ce qui était symboliquement vraiment touchant pour moi dans cette action, c'est qu'il y a quelques mois, le pasteur Maoli nous appelait, il parlait avec Aline et il dit franchement, on a eu des gros problèmes de récolte. Et c'était vraiment, ils avaient besoin de ressources tout de suite pour aller juste s'acheter à manger parce que du coup les prix avaient flambé et tout ça. Et du coup on a pu envoyer tout de suite 400 € avec l'association Agapé, ce qui leur convenait pour pouvoir acheter un bon stock de nourriture. Et on s'est dit tiens, nous on va faire un repas, une action pour aussi faire du gagnant-gagnant. Et nous ici en mangeant, on peut bénir des gens qui des fois n'ont pas assez à manger. Symboliquement c'est fort quand même. Je me dis c'est vraiment l'occasion d'être un témoignage aussi et de dire voilà, et de se réjouir de manger parce que vous savez des fois quand on mange on est coupable de la famine dans le monde indirectement, hein, c'est pas pour nous culpabiliser, mais je dis si des fois on peut le faire de manière avec un but, c'est pas magnifique. Vous allez encore plus déguster votre repas à mon avis avec cette perspective aussi spirituelle et fraternelle. Tout à fait. Si vous êtes sûr de pouvoir en prendre, dépêchez-vous pour réserver parce que la dernière fois en fait c'était un succès total. Il y a eu beaucoup de frustration parce que tout le monde n'a pas pu en avoir. Si vous réservez, comme ça va nous permettre de prévoir le nombre nécessaire, n'est-ce pas? Et si vous pouvez réserver avant jeudi, ça serait juste génial. Ça nous aiderait beaucoup à acheter ce qu'il faut en temps voulu. Et après, ça sera, si Sarah est d'accord, après jeudi. Voilà. Après jeudi, vous voyez directement avec Sarah, mais là, c'est à votre risque et péril. Est-ce qu'on peut montrer l'annonce suivante, s'il vous plaît? J'en profite pour vous annoncer aussi la semaine prochaine, vous allez avoir un culte animé par la jeunesse. Oui. Voilà. On a hâte, n'est-ce pas? Hein, vous serez débarrassés des vieux... Non. Non mais vous savez, vous avez beaucoup soutenu les jeunes avec les reventes de gâteaux. Ils sont partis à multitude dans leur conférence où ils étaient 300 jeunes là en fusion au château de Ménières. Ils ont vécu des moments intenses. Et puis du coup, on a dit bah tiens, bah du coup vous allez bénir l'église, vous allez voir aussi les fruits de votre investissement. Oui, ils sont en feu. Hein. Les fruits de votre investissement. Et d'ailleurs, ils ont décidé la semaine prochaine de vous offrir le petit déjeuner. Donc vous pourrez venir à l'église à 9h30. Et les jeunes, cette fois-ci, ne vous vendent rien, mais vous bénissent parce que vous les avez bénis. Et vont vous offrir un petit déjeuner dès 9h30. Donc n'hésitez pas à venir, ça fera aussi un moment de communion. Venez à 9h30, il y aura du café, un petit déj complet.
Et puis après, ceux qui ne seraient pas venus après et qui auraient besoin d'être bénis, il y aura aussi un apéro qui sera offert après. Du coup, ça tombe bien, vous pourrez prendre l'apéro puis ensuite manger votre repas africain si vous voulez sur place. Waouh, merci les jeunes. Merci les jeunes. Regardez. Alors, qui se souvient de notre chère Tania? On a pris soin d'elle pendant un petit temps. Vous avez contribué également. Une histoire incroyable. Elle a pu rejoindre son mari. Elle n'avait pas de nouvelles de lui pendant 2 ans. Donc, une maman seule avec 3 enfants. Avec la grâce de Dieu, on l'a expédiée au Canada. C'était il y a 1 an et demi à peu près, c'est ça? Ça va faire 2 ans. Et bien, figurez-vous, on a reçu une petite photo. La famille s'est agrandie. C'est un petit Hiram qui est né cette semaine. Et c'est pour ça que je tenais à vous montrer, parce que quand la plupart d'entre vous avez connu Tania, je pense que vous avez aussi l'occasion de se réjouir avec la famille, n'est-ce pas? Je crois que tout est dit. Il me semble aussi que c'est l'anniversaire de quelqu'un ce matin. Peut-être il y a d'autres personnes. Qui a eu son anniversaire cette semaine? Personne. Bah, alors il y en a un qui a son anniversaire aujourd'hui. Viens Jean-Claude, viens, on va te chanter, on va t'honorer. Seigneur, merci pour Oui, David. notre frère Jean-Claude, qu'il soit abondamment béni comme tu l'as toujours fait. Et nous te remercions pour lui et pour sa famille et pour ce qu'il a été aussi au sein de notre famille, cette présence qu'il nous a apporté, ce soutien, cette force aussi qu'il est pour l'Église ici. Et nous voulons vraiment l'honorer, le bénir aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, sois béni Jean-Claude. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Jean-Claude, joyeux anniversaire. Et Jean-Claude est né le 1er mai, mais pourtant c'est un bosseur. Oui, tout à fait, c'est tout à fait symbolique. Mais d'ailleurs non, il porte bien sa date. Passez tous une bonne semaine. Profitez pour dire bonjour aux personnes que vous connaissez le mois. Prenez un petit café. Bon après-midi.